Bonjour et bienvenue dans le Laniakea Museum. Cette semaine, on va parler de The Last of Us. Comme vous le savez sûrement, la next-gen arrive à grands pas. En fait, elle est même déjà là à l'heure où vous regardez la vidéo. J'ai donc décidé de dire au revoir à la PS4 comme il se devait. Et rien de mieux pour ça que de parler de The Last of Us Part 2. The Last of Us est une saga de jeux vidéo créée par Naughty Dog, connue notamment pour les Crash Bandicoot ou les Uncharted. Et avant de s'attaquer au deuxième, on va vite fait parler du premier. Donc The Last of Us est sorti sur PS3 le 14 juin 2013. Et le concept du jeu est très simple. Un champignon, le Cordyceps, transforme les humains en sorte de zombies. Vous vous doutez bien que c'est pas grâce à son concept que le jeu a été élu plus de 200 fois jeu de l'année. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la version physique. Vous voyez, il faut toujours avoir la version physique sur soi. Même si celle-ci est une PlayStation Hits, et du coup il y a un bandeau dégueulasse rouge dessus, on peut pas tout avoir. Enfin bref, c'est grâce au scénario et aux personnages que ce jeu est incroyable. Depuis, on est habitué à Naughty Dog, notamment avec Uncharted 4, mais le travail dessus reste impressionnant. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de retard sur ce jeu, je l'ai fait peu de temps avant que le 2 sorte, sur la version PS4 Remastered. Je n'ai donc pas été gêné graphiquement. Non, là où j'ai été gêné, c'est pour le gameplay, qui est un peu trop rigide à mon goût. On ne peut pas grimper, on ne peut pas ramper, plein de détails qui ne devaient pas être dérangeants à l'époque, mais qui maintenant le sont. Pour la musique, je la connaissais déjà avant, forcément, mais elle reste excellente. Et pour finir, le DLC Left Behind. Il est vraiment pas très long, mais il rajoute du développement de personnages et surtout quelques heures de gameplay en plus. Donc on prend volontiers. Maintenant, passons aux choses sérieuses. The Last of Us Part 2 est sorti le 19 juin 2020, soit 7 ans et 5 jours après le premier. Autant vous dire que les gens étaient plutôt contents de voir une suite après tout ce temps. Et il y a de quoi. Rien que l'objet est magnifique. On voit directement le changement de ton avec le premier. Et l'intérieur est tout aussi magnifique. Ensuite, dès le lancement du jeu, on voit directement la beauté du titre et le niveau de détail apporté au graphisme. Par contre, les temps de chargement peuvent être un peu lents. Mais en même temps, vu ce qu'il y a à charger, je comprends. Parce qu'il n'y a pas que le premier écran qui est bluffant, tout le jeu est comme ça. Je n'avais sérieusement jamais vu de jeu aussi beau et réaliste. Au niveau des mouvements, de l'animation, des visages, on dirait un vrai film, que ce soit en cinématique ou en gameplay. Et le réalisme est accentué avec le gameplay. Là, plus de rigidité, on peut casser toutes les fenêtres, ramper, aborder le jeu comme on veut en fait. Et ça en devient même un piège par moment. Plusieurs fois j'ai cherché la solution à une énigme pendant longtemps, juste parce que j'ai l'habitude que les jeux vidéo soient limités techniquement. Et du coup, même s'il n'y a pas ça dans ce jeu, on pense pas aux choses les plus simples. L'immersion est aussi renforcée par le sound design. Et la guitare, à plusieurs reprises dans le jeu, vous serez amené à jouer de la guitare. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est génial. Ça renforce le fait que les personnages sont des humains comme nous. C'est là aussi une limite qu'il y a dans certains jeux, qui là est brisée. Notre personnage n'est pas obligé de suivre un chemin prédéfini. Il peut s'arrêter quelques minutes pour jouer de la guitare. En plus, si vous connaissez les accords, vous pouvez vraiment jouer les chansons que vous connaissez. Même si j'avoue, c'est un peu compliqué au pavé tactile. Juste comme ça, la VF est excellente. Mais la chose la mieux réussie au niveau ambiance, c'est bien les claqueurs. Dans le premier, ils étaient flippants, mais en même temps, pas tellement. Alors que là, durant les phases d'exploration, dès que ton personnage voit des spores et met le masque, tu te mets à avancer tout doucement pour pouvoir entendre leurs claquements. Et donc espérer les trouver avant qu'ils ne te trouvent eux. Sauf que vu que tu fais plus de bruit et que tu avances doucement, c'est là qu'ils arrivent d'un coup. Combien de fois j'ai sursauté en voyant ça et les bombes en extérieur. Tu te balades tranquillement au calme et là tu marches sur une bombe avec un bruit d'explosion énorme. Je peux te dire que la manette a failli voler plusieurs fois de peur. Pour finir avec la partie spoiler, le jeu est bien plus violent et bien plus sombre que son prédécesseur. Le jeu n'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains. Mais quel plaisir d'y jouer rien que pour l'immersion, le gameplay et le graphisme. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Après le 1 bien sûr. Et ne vous faites pas avoir par les notes sur les sites de jeux vidéo. Il y a eu du review bashing avant même que le jeu sorte. Donc faites-vous votre propre avis en y jouant par vous-même. Maintenant, place à la partie spoiler, et cette fois-ci je vous ordonne de quitter la vidéo si vous n'avez pas joué au jeu. Parce que vu que c'est un jeu à histoire, les spoils sont super importants et peuvent vous gâcher une bonne partie du jeu. Et faites-moi confiance, même si vous vous dites « Bah de toute façon je vais jamais y jouer », on sait jamais. Ça serait vraiment dommage de vous faire spoiler maintenant alors que vous pouvez éviter ça.
En plus, HBO prépare une série dessus. Donc même si vous jouez jamais au jeu, peut-être que vous verrez cette série. C'est bon, on est qu'entre personnes qui ont déjà joué au jeu? Allez, c'est parti. Alors déjà, niveau histoire et personnage, il est bien mieux que son prédécesseur, qui du coup fait un peu simple en comparaison, bien qu'il reste excellent. Ce deuxième opus est aussi bien plus long que le premier. D'ailleurs, ça vous a sûrement pas échappé, mais le jeu a entièrement leak avant sa sortie. Survivre au spoil était devenu très compliqué. Et c'est vraiment dommage pour ce jeu parce que des moments inattendus et des choix osés, il y en a. Et en parlant de ça, parlons du plus important, la mort de Joël. Le jeu est sûrement A parce que avant sa mort, on est amené à jouer un nouveau personnage. Abby, de son nom, enfin de son surnom. Et il s'avère qu'en fait, on joue celle qui, quelques minutes plus tard, va tuer Joël. À ce moment-là, j'ai compris que le jeu avait pas comme but d'être sympa. Et j'étais pas au bout de mes surprises. Ensuite, le jeu prend le schéma habituel de la vengeance. Habituel. Je vous ai dire ça, moi. Non, le jeu n'a rien d'habituel. Il est vrai qu'on pourrait peut-être perdre foi en l'humanité, plusieurs fois, juste en jouant à ce jeu. Ceux qu'on pensait être les gentils sont parfois pires que les méchants niveau cruauté, et ceux qu'on pensait être les méchants sont plus humains que les gentils. En fait, on se demande tout au long du jeu, est-ce qu'on joue du bon côté? Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que le groupe qui a tué Joël sont en fait d'anciennes lucioles. Et là, on arrive à un moment intéressant, à peu près vers la moitié du jeu. Le moment où le jeu te met face à tes propres responsabilités. Au moment où tout semble perdu pour nos héros, retenez bien cette phrase. Le jeu effectue un flashback à l'époque de la fin du premier jeu, mais du point de vue d'Abby cette fois. On apprend alors que le père d'Abby, qui est médecin, si vous voyez où je veux en venir, était celui qui devait opérer Ellie. Vous savez, celui que personne n'a hésité à tuer lors du premier jeu, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui nous importait, c'était de sauver Ellie. D'ailleurs, le seul des 3 médecins qu'on était obligé de tuer. Là, on est pleinement face à nos actes, et le jeu nous juge. Et il a raison, c'est ça le pire. Par la suite, on va vivre les mêmes 3 derniers jours qu'Ellie, mais du point de vue d'Abby cette fois. Et on apprend à l'apprécier durant ces heures de gameplay. Elle est même plus humaine qu'Ellie sur certains points. Mais surtout, on comprend qu'aucune des deux n'est vraiment méchante. Sauf qu'encore une fois, on se rappelle de nos actes, et le jeu nous le fait bien comprendre. Et oui, parce que pendant que Abby faisait le bien de son côté, nous, en tant qu'Ellie, on a tué tous ses compagnons. Vient alors le moment de répondre de nos actes, parce que au moment où tout semble perdu, pour Abby cette fois, les deux histoires se croisent, se retrouvent, pour un affrontement final. Affrontement très dur à regarder et à jouer. Et oui, le jeu veut vous mettre mal. Alors il va pas se contenter de montrer la vengeance d'Abby sur Ellie. Non, non, non. Vous allez devoir jouer Abby. Et vous allez devoir tuer Ellie. Et à un moment où Abby a l'avantage sur Ellie et où elle est même prête à la tuer avec Dina, elle fait preuve d'une immense sagesse et les épargne, comprenant que c'est allé trop loin. Et là, c'est le gros coup dur. Ellie, l'héroïne qu'on a suivie pendant tout ce temps, est en fait la méchante de l'histoire? C'est tout, le jeu se finit comme ça sur une note aussi négative. Quoi, comment ça? Le jeu est loin d'être fini. Je vais pas y arriver. Ellie retourne voir Abby pour en finir une bonne fois pour toutes. Ouais. Alors qu'elle avait fondé une famille, ouais. Quand est-ce que ce jeu va finir? Arrêtez de torturer ces personnages. Après, le jeu te fait bien comprendre que la ferme, c'est pas un endroit pour Ellie. Enfin, moi personnellement, je l'ai compris comme ça. De tous les endroits qu'a visité Ellie dans ces 2 jeux, c'est l'endroit où elle avait l'air le moins à l'aise. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a visité des endroits peu fréquentables. Au final, elle retrouve Abby affaiblie et au bord de la mort. Et décide d'engager un combat. Mais putain, Ellie, stop, le jeu est fini. En plus, Abby a clairement dit qu'elle voulait pas se battre. Tu parles à un personnage de fiction, tu parles à un personnage de fiction. Ça a été le combat le plus dur à mener de toute mon histoire vidéoludique. Je vais même vous dire, j'ai commencé le combat en esquivant juste les coups et en n'en donnant aucun. Parce que le combat est clairement déloyal. Abby, elle est affaiblie, au bord de la mort et sans armes. Alors qu'Ellie, elle est... Bon, pas au mieux de sa forme, hein, mais bien plus qu'Abby. Et surtout, elle est armée d'un couteau. Et après un long combat, où chaque coup on les fait d'un coup de couteau dans mon cœur, Ellie épargne finalement la vie d'Abby, bouclant la boucle et nous redonnant un peu foi en l'humanité. Ok. Je pense que ce jeu est profondément humaniste. Stop. Laisse-moi t'expliquer. Le jeu te montre un monde horrible et cruel. Parce que c'est comme ça qu'il est. Mais il montre aussi à quel point il est beau. Tout d'abord par les flashbacks d'Ellie avec Joël. Le jeu est ponctué de plein de ces flashbacks parce que c'est à ce moment-là qu'Ellie était la plus heureuse. Ma scène préférée du jeu est d'ailleurs, comme beaucoup je pense, un de ces flashbacks. Celui dans le musée spatial. Ensuite, par la guitare. Instrument indissociable de The Last of Us depuis le premier opus, maintenant qu'on peut en faire dans le jeu, ça permet de faire une pause dans la violence et de se vider l'esprit. Autant pour les personnages que pour les joueurs, croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Mais surtout par l'humanité des personnages.
Comme je l'ai dit, aucun n'est vraiment méchant. Enfin si, il y en a qu'on va bien prendre le temps de détester, mais pas dans nos héros. Et que ce soit du côté d'Ellie ou d'Abby. Le jeu nous montre que même quand l'humanité est au plus bas, il reste quand même de l'espoir. Ainsi, le jeu nous montre que l'homme est un loup pour l'homme, certes, mais qu'un loup n'est pas forcément mauvais. Ce jeu est incroyable, il surpasse le premier dans tous les points. Je n'ai pas autant été touché par le premier. Je pense notamment parce que je l'ai fait beaucoup plus tard, et après certains gros jeux comme Uncharted 4. Ce jeu restera très longtemps dans ma mémoire, et même si The Last of Us n'est pas ma franchise préférée de Naughty Dog, The Last of Us 2 est un de mes jeux préférés pour sûr. Je sais qu'une série HBO est en préparation, et je vois pas trop l'intérêt vu que les jeux sont déjà tellement cinématographiques, mais je leur fais assez confiance pour nous surprendre. Et pour The Last of Us 3, je pense que ça va arriver, mais il va falloir attendre. Fin de vie de la PlayStation 5 au minimum, et je pense même que ça sera sur la PlayStation 6. En tout cas, hâte de voir ce que Naughty Dog va faire sur cette nouvelle génération. C'est bon, elle est sur l'hôtel. Merci pour toutes ces années et toutes ces aventures vécues. Il est temps de passer le flambeau. À toi. Avec toi, j'ai tissé des toiles au-dessus de New York. J'ai combattu sur Hoth. J'ai remis à leur place les fils de Thor. Mené à bien une révolution de robots. Combattu des zombies champignons 2 fois. Fait des concerts de rock. Combattre Freezer sur Namek. Découvert des trésors et des cités perdues aux 4 coins du monde. Enfin bref, merci pour tout. C'est ridicule. Allez, maintenant c'est à toi.